Psachim, Daf Tzadehe Amud Aleph, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on revient vers le Korban Pessah, Rishon Vesheni, l'halakha de Pessah Rishon et Pessah Sheni. Bezrat Hashem, Matitine en haut de la page. Ma ben Pessah Rishon et Sheni. Il y a des différences entre le premier Pessah et le deuxième Pessah. Rishon Aso Bevalira ou Banimatse. Le premier Pessah, on n'a pas le droit d'avoir ni de voir des choses qui sont du Hametz qui est dans notre possession. Vasheni Chametz ou Matzah imo babayit. Et le deuxième Pessah, on a le droit d'avoir du Hametz et de la Matzah dans la maison. Rishon Taouna Halel Ve'achilato. Le premier, il faut dire le Halel après avoir mangé le Korban Pessah dans le Seder. Vasheni et non Taouna Halel Ve'achilato. Mais le deuxième, non. On n'est pas obligé. On ne dit pas le Halel. Zeveze Taouna Halel Besiatan. Mais lorsqu'on fait le Korban Pessah, lorsqu'on fait la Shkita, ça c'est sûr qu'il faut dire le Halel. Dans les deux. Vener Chalim Tzli. Et il faut manger tous les deux Tzli. C'est-à-dire grillé. Al Matzah Umborim. Avec des matzot et du maror. Et ça repousse le Shabbat. Et tout ça, on va développer dans le Gemara. Bezrat Hashem, on commence tout de suite. Gemara. Tanu Rabanan. Kichol, Chukat Pesach Yasu Oto. On a vu que le Korban Sheni, on doit le faire comme le Korban Rishon. La même loi, les mêmes halachot. Alors, est-ce que c'est pour tout? On va voir que c'est pas pour tout. Bemitzvah Shebegufo Akatou Medaber. Ici, on parle des mitzvot qui sont en rapport direct avec le Korban Pessah. Et pas des choses accessoires, comme par exemple, Chametz ou Matzah dans la baït, qui est de la Matzah et du Chametz dans la maison. Mitzvah shel gufo minayin. D'où est-ce que je sais qu'une mitzvah qui accompagne le gouf, par exemple, on mange le Korban Pessah avec Matzah, et Maror, il faut manger avec Matzah Tomorim. Maintenant, j'aurais pu croire que même une mitzvah qui est indépendante, comme on l'a dit tout à l'heure, Chametz Babayit, il y a écrit, vous ne casserez pas un os pour manger ce qui est à l'intérieur. De la même manière que de casser un os, c'est pour une mitzvah qui est en contact direct avec le Korban Pessah pour le manger. Ainsi toutes les mitzvot qui sont en rapport direct avec le corps. Mais Rashi rajoute, et même ceux qui sont en rapport, pas avec le corps, mais avec ce qu'on mange, par exemple, la matzah et le maror qu'on mange avec, ça aussi on inclut. Donc voilà, on a fait tout un calcul, on a fait tout un limoud pour apprendre qu'il n'y a que ce qui est en rapport avec le Korban Pessah, et tout ce qui est accessoire extérieur, eh bien, il n'y a pas Pessah Sheni, il n'y a pas d'obligation à Pessah Sheni. Ici, Ben Yehuda en mer, ici Ben Yehuda, lui, il va faire un raccourci. Il n'y en a pas besoin de tout ton calcul, hein, moi je dis directement. Yasu Oto. Il y a écrit Yasu Oto, il le fera. Quoi? Le Korban Pessah Sheni, il le fera comme le premier Pessah. Les mitzvah chez Begufo, Katou Medaber. Donc c'est sûr qu'on parle des mitzvot qui sont Begufo. Begufo, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec le Gufo. Ou alors, par exemple, pas casser un os, ou alors, ou si manger matzah avec. Amar. Maintenant, on revient au début de la Braïta. Donc, pas ici, Bar Yehuda. Yachol, af matzah shelo, a mitzvah shelo al gufo. Je peux croire que même une mitzvah qui est pas en rapport avec le corps avec le corps du lui-même. Amra de mitzvah shelo gufo akatom medaber. Mais tu as déjà dit, depuis le début, tu as dit que le pasuk, lui, il parle de mitzvah shelo gufo, puisque qu'est-ce qu'il a dit le pasuk? Yasu Oto. Il le fera. Il fera quoi? Le korban, pas ce qui est indépendant. Achikama. Alors, la Gemara dit non, c'est pas vrai, c'est pas évident. Puisque tu as dit qu'on doit le manger avec les matzot et avec du maror. Donc quand tu m'as dit qu'on parle du Korban Pessah, c'est pas vrai, c'est pas le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est par exemple ne pas casser un os, le griller, etc. Mais pas parce qu'il faut le manger avec de la matzah, c'est pas le Korban Pessah. Donc, quand on a dit il faut faire lui, c'est l'avdafka, c'est peut-être même aussi de ne pas avoir du chametz dans la maison. Alors, on a dit Ema Avele qui est pratoukla, donc ça serait comme un pratoukla. Venase klal mosif la prat. Et le klal, alors il y a un grand principe dans la Torah. Il y a 13 façons de pouvoir apprendre
d'un passouk, une chose qui n'est pas écrite. Une de ces façons, il y a plusieurs façons, il y a klal ou prat, klal ou prat ou klal, et il y a prat ou klal. Alors j'explique, prat ou klal, c'est-à-dire que la Torah me donne une précision. Et après, elle me donne une généralité. Qu'est-ce qui se passe ici? La précision, c'est quoi? C'est Yasuoto. Non, la précision, c'est tout ce qui est en rapport, tout ce qui est en rapport avec le Korban Pessah lui-même. Mais à part ça, on avait dit que Mishpat, on avait dit comme le Pessah Rishon, Pessah Sheni. Alors là, au début, tu me donnes des précisions, et après tu me dis, non, comme on fait le premier, on fait le deuxième. Donc il y a une précision, une généralité. Alors j'aurais pu croire, dans ce cas-là, comment ça fonctionne. Je dis, puisque la Torah m'a donné une précision, et après elle m'a donné une généralité. Pourquoi elle m'a donné une généralité? C'est pour me dire que la précision, excusez-moi, que la précision, c'était juste un exemple. Et la généralité, c'est pour te dire qu'en vérité, c'est toujours la même chose. Et le Korban Pessah Sheni, il est comme le Korban Pessah Rishon. J'aurais pu croire comme ça. C'est pour ça que j'ai besoin de tout ce qu'on a dit au début de la Braïta, Kamashmalan que non. Kamashmalan que non, c'est que ce qui est en rapport avec le Korban Pessah, mais pas ce qui n'est pas en rapport. Alors pourquoi on va pas accepter ce klal ou prat, cette précision, et après je déjà, on va pas accepter ce système? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plusieurs pratiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs précisions. Et ça, c'est pas normal. Si tu m'avais apporté un exemple, et après tu me dis, et tout le reste. D'accord, alors j'ai compris. Tu m'apportes un exemple, mais en fait, tout le reste. Pour tout le reste, c'est la même chose. Le deuxième Pessah, comme le premier Pessah. Mais à partir du moment où tu m'as donné plusieurs précisions dans le premier Pessah, et après tu me dis, et tout le reste, c'est-à-dire tout le reste qui est en rapport avec ces précisions que tu m'as données, qui ressemble, on va dire, à ces précisions que tu m'as données dans le premier. Mais ce qui n'est pas du tout en rapport avec ces précisions, et qui ne ressemble pas à ces précisions, ça va être exclu dans le deuxième, on n'aura pas besoin de le faire. La Gemara va encore développer tout ça. Ici, Ben Yehuda, Aetzem Mayavidle. Oui, ici, Ben Yehuda, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Avec Etzem lo Ishberubo. Il ne faut pas casser d'os. Il n'en a pas besoin, lui. Puisque dans le premier, on n'a pas le droit. Le deuxième, on n'a pas le droit non plus, puisqu'il a dit Asuoto. Pas besoin. C'est pour vous apprendre. Pas seulement un os qui n'a pas de moelle, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas le casser. Mais même un os qui a de la moelle, est comme une mitzvah de manger ce qui est à l'intérieur du Korban Pessah. Donc c'est un assez, une obligation de manger. Un lotacé de ne pas casser. Normalement, un assez repousse le lotacé. Eh bien là, non. Là, d'ici on va apprendre, puisqu'il nous a dit Etsem Lotish Berubro, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de le casser, même si c'est pour récupérer la moelle. Les Rabbanan. Maintenant, les Rabbanan, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que les Rabbanan, eux, ils ont dit, comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Kadosh? Il avait dit, il n'y a aucun problème, tu peux t'arranger. Comment tu fais? Tu casses l'os avant Pessah, avant l'entrée de la fête, et tu manges la viande, la moelle qui est à l'intérieur pendant la fête. Donc tu as tout résolu. Donc il n'y a plus une nécessité du assez de repousser le lota assez. Il n'y a plus besoin. Puisque de toutes les façons, il n'y a pas de vous apprendre ce digne. Alors, ha Yasuoto Maevdele, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Yasuoto? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce mot-là, Yasuoto, que ici Bar Yehuda va utiliser? Ils ont besoin de Yasuoto. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui le fassent. Il faut s'arranger, même Pessah Sheni. En Pessah Rishon, c'est sûr qu'on est à plusieurs. Même Pessah Sheni, qu'on soit à plusieurs sur le même korban et pas que chacun fasse son korban. Des Kamadev Shaladoré Madrinan, parce que tant qu'on peut faire plus de Hidur mitzvah, là, une plus grande mitzvah, une plus belle mitzvah, de finir tout le korban Pessah,
eh bien c'est mieux. Donc il ne faut pas qu'il y ait une seule personne, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour pouvoir le terminer. Tanoraban Omed nous a enseigné que Chukata Pesach Yasoto. Comme, ouais, donc on a repris le passage qui nous dit qu'il faut faire Pesach Sheni comme le Pesach Rishon. De la même manière que le premier, on n'a pas le droit de faire Balira et Balimatse. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'avoir de Chametz dans la maison. Car Sheni sur Balira et Balimatse, le deuxième non plus, on n'a pas le droit. Tout le monde l'omar, c'est pour ça qu'on nous a appris Al-Matzot Umumir Cholou. On peut manger avec, on doit manger avec des matzot et du maror. Quoi? Le Korban. On n'a pas fini. Après, on va apprendre. Parce que nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est d'où sait-on qu'on a le droit d'avoir du chametz à la maison. Là, on est juste au début. Venez la mitzvah tassé. Alors ici, on parle de mitzvah tassé. Normal. C'est quoi mitzvah tassé? Al matzat umurim lechelu. Il faut le manger. Le premier, le deuxième avec des matzot. Maintenant, mitzvah tassé, lota assez. Pardon. Venez la mitzvah tassé. Mitzvah lota assez minaïn. D'où sait-on qu'une mitzvah lota assez? Ouais, donc un issour, c'est le premier et le deuxième la même chose. Il faut pas laisser jusqu'au matin. Venez la lotase et mitzvah lotase assez. Mais ici, c'est une mitzvah lotase qui est rattrapable par un assez. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, tu ne l'en laisseras pas jusqu'au matin, et si tu en laisses, tu dois le brûler. Donc, une mitzvah assez, qui est une mitzvah lotase, donc une mitzvah négative qui est rattachée à une mitzvah assez, c'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, réparer, eh bien, on ne reçoit pas de coup. D'après cette loi, Machloket. Alors, d'accord. Ici, c'est une mitzvah tassé. C'est une mitzvah lota assez qui dépend d'une mitzvah tassé. Mais maintenant, lota assez gamour. Un vrai lota assez. Ça veut dire une mitzvah où on te dit tu ne feras pas et il n'y a pas de rattrapage. Minaï, d'où c'est ton et un os, tu ne casseras pas. Alors, c'est vraiment une mitzvah négative pure. Ma prat mefourash mitzvah tassé velotase shintak lease velotase gamour. De la même manière que dans le prat, vous vous souvenez, on avait dit prat ou klal. Donc on avait dit que normalement un prat ou klal, on va d'après le klal, ça veut dire la généralité, on peut, et tout rentre dedans. Mais ici, puisqu'il y a plusieurs pratim, donc chaque prat, il va falloir analyser qu'est-ce qui vient nous apprendre et qu'est-ce qui vient nous exclure. De la même manière que dans le prat, dans les précisions, on a vu un exemple de mitzvah tassé normal, une mitzvah positive, ou alors une mitzvah négative mais qui est attachée à un assez, velotassé gamour, et un lotassé pur, afkol mitzvah tassé velotassé shintak tassé velotassé gamour. Alors, la même chose, d'ici on va apprendre d'autres mitzvot tassé, et d'autres mitzvot lotassé mais qui sont rattachés à un assez, et lotassé gamour. Alors, c'est là où on va bien comprendre ce pratoukla dont on avait parlé avant. Je vous avais dit, on verra plus loin dans la Gemara. Biklale des mitzvot, des matzot umurim. Qu'est-ce que tu as appris du fait qu'on doit manger matzot umurim? Mike Kamarbe. Qu'est-ce qu'on va inclure d'ici? Il y a écrit qu'il faut manger le Korban Pesach avec matzot umurim. Ouais. Eh bien, une mitzvah de manger avec matzot umurim, le premier et le deuxième. Et maintenant, qu'est-ce que je vais apprendre que je n'ai pas vu dans le deuxième et que je vais apprendre du premier? C'est l'iesh. Que, de la même manière que dans le premier, il fallait le griller, le deuxième aussi, il faut le griller. Bipraté, maïmamet. Maintenant, qu'est-ce que je vais exclure de ce prat? C'était quoi le prat? C'était une mitzvah positive. Eh bien, Hashbatat Seor, le fait que il faut se débarrasser de tout ce qui est levain. Eh bien non, le deuxième, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on l'a exclu. Hipochana, moi je vais faire le contraire. Je vais dire mitzvah dégoûfé adif. Pardon. Hipochana, je vais dire le contraire. Pourquoi tu dis pas le contraire? Dis que ça vient inclure qu'on n'a pas le droit d'avoir de chametz dans la maison. Et ça vient exclure qu'il ne faut pas le griller. On n'a pas besoin de le griller. Pourquoi tu as décidé comme ça? Puisque, on avait dit ici un prat ou klal. Donc le klal, il vient pour inclure quelque chose et le prat, il vient pour exclure quelque chose. Alors tu peux faire le contraire. Il dit non, mitzvah dégoûfé adif. Mais non, il vaut mieux inclure
une halakha qui est en rapport avec le korban. C'est quoi cette halakha? C'est de faire griller. Et pas inclure quelque chose qui est l'extérieur du korban. C'est le chametz. Biklale de loyashir ou même notre boker. Maintenant, il y a écrit qu'il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. On nous a appris qu'il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Donc il faut le manger avant. Maïka Marbele. Qu'est-ce que on va inclure d'ici? L'autotsi ou tout mémenouk. Il ne faut pas le faire sortir de la maison. Ça se ressemble. On a enlevé les parenthèses, mais on peut les lire, c'est la même chose. Hein. Il y en a qui ont enlevé. Des damélés, ça lui ressemble. Daimif salve notar, daimif salve yotse. Parce que celui qui sort de la nuit, c'est-à-dire celui qui arrive le matin, eh bien, il devient notar. On doit le brûler. Eh bien, celui qui est sorti de la maison aussi, il va avoir d'être mangé en dehors de la maison, puisqu'on a dit, dans la maison, il faut manger comme ça. Beprate, maïkem maetle. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas exclure? Lo yireh velo yimatse. Excusez-moi. Lo yireh velo yimatse, c'est-à-dire la mitzvah négative de ne pas trouver, d'avoir du chametz dans la maison. Eh bien, on va l'exclure d'ici. Des navelés parce que ça ressemble. D'ayenoloke, d'avela nitaktease, vayenoloke, d'avela nitaktease. Les deux sont des mitzvahs négatifs qui dépendent d'un assez. Celui de ne pas en laisser jusqu'au matin, mais le matin tu le brûles. Celui de ne pas le faire sortir de la maison, mais si tu le fais sortir de la maison, d'après eux, tu peux le re-rentrer et il n'y a pas de problème. Il pour Khana, maintenant j'ai qu'à faire le contraire. Il te dit mitzvah dégoufé adif. C'est plus important la mitzvah du gouffre. Donc c'est quoi qu'est-ce qu'on inclut? La mitzvah du gouffre. C'est quoi la mitzvah du gouffre? C'est de laisser jusqu'au lendemain. Et si tu laisses jusqu'au lendemain, eh bien tu vas l'abîmer lui-même. Il va s'abîmer. Ne parle pas de sortir de la maison, ça c'est un autre problème. Donc ça c'est plus important d'inclure. On continue. Biklale de'etzem lo yishberu. Maintenant, on termine avec ça. On tourne juste la page. Biklale de'etzem lo yishberu. Il y a écrit un os, vous ne casserez pas à l'intérieur. Maïka Marbe, qu'est-ce qui vient nous inclure? Que le deuxième Pessah serait comme le premier. Al tochlu mimenuna. Vous ne mangerez pas cru ou pas bien cuit. Biprate, maintenant qu'est-ce que tu viens exclure? Maïke Mamate, qu'est-ce que tu viens exclure? Lotishrat al chametz dam zifri. Tu n'as pas le droit d'avoir du chametz à la maison quand tu fais le sacrifice du Korban Pessah Sheni, Rishon. Et le Sheni, oui, tu peux avoir du chametz. Ipurchana, moi je vais faire le contraire. J'ai qu'à dire que tu en mangeras pas cru, c'est-à-dire qu'il faudra griller ça. On n'a pas besoin d'un Pessah Sheni. Et de faire la shrita quand il y a du chametz, ça on doit aussi faire attention au Pessah Sheni. Tu dis non, mitzvah dégoufé adif. C'est beaucoup plus fort la mitzvah du Korban Pessah. Donc on garde la mitzvah qui est en rapport directement avec le gouffre du Korban Pessah, c'est-à-dire de ne pas le manger pas bien cuit, et on exclut la mitzvah de ne pas avoir de chametz. Avec ça, on a terminé le sujet totalement. À demain, Bezrat Hashem Kol Tov.